Eh bien bonjour à tous, comme convenu voici la petite vidéo concernant le temple du taureau avec sa mise en peinture, donc le décor est achevé. Donc comme vous pouvez le voir j'ai disposé de deux personnages histoire de se rendre compte un peu de la scène, parce que quand il n'y a pas de personnage c'est vrai que c'est pas évident de s'imaginer le truc. Donc on va se retrouver donc avec un Pégase ici un peu dans cette configuration de position, bien sûr avec son armure V1 classique avec un visage hurlant. Et ici notre taureau EX classique qui lui fait face. Donc concernant le choix de la peinture, je sais qu'il est pas forcément, je sais que ça plaît pas forcément à tout le monde. Ce côté assez blanc en fait. Mais sur la vidéo ça rend pas du tout pareil. Là, on a vraiment l'impression d'un gris en fait, avec quelques nuances, mais on est vraiment donc sur la partie du mur sur un gris verdâtre, et sur la partie de base un gris qui est pas mal nuancé. Je vais vous expliquer pourquoi après. Donc on va faire un petit tour de piste, histoire de vous montrer le diorama. Hop. Voici. Donc comme je vous ai dit, je voulais avoir ce petit côté aura des personnages. Donc là pour le Pégase et ici pour Aldébaran. Donc je sais pas si vous voyez sur la vidéo, c'est assez, on va pas forcément bien. Ici on peut voir une sorte d'aura jaune. Là on voit un petit peu sur les débris. Ouais, je vais enlever les personnages, on verra beaucoup mieux. Hop. Hop. Le problème c'est que la lumière est pas géniale et puis en plus je fais de l'ombre. Donc comme ça, je sais pas si vous voyez ce petit côté jaunâtre qu'il y a donc ici, qui revient un petit peu sur les débris et normalement qui repart sur toute cette partie là, tout en haut. Hop. Donc en fait c'est assez subtil. C'est juste pour faire une aura, hein. Le but c'était pas d'avoir un gros côté jaune de ce côté là, et ici donc une partie un peu plus bleue, pareil, qui prend ici, hop, et qui vient remonter, hop, juste là. Donc c'est vrai qu'on voit pas forcément, hein. Là vous devez peut-être voir une petite différence entre ici et ici. C'est assez léger, assez subtil, c'est fait exprès. Malheureusement la vidéo ne remet pas bien en valeur en fait. C'est un peu dommage. Bon, néanmoins c'est pas vraiment prononcé, hein, mais c'est vrai qu'à la lumière naturelle du jour, il y a ce petit côté bleu ici et jaune de ce côté là. Donc c'était vraiment pour essayer de représenter les deux auras qui se font face. Pareil, vous avez vu que j'ai pas mis les débris, tout simplement parce que je préfère les mettre après, une fois que le décor est en vitrine. De toute façon, ils sont ici, hein, il y en a une bonne dizaine, une petite quinzaine du moins. Donc ça sera disposé juste après. Le fond, quant à lui, hop, donc automatiquement un peu plus foncé, ce qui est logique. Donc là je suis resté sur du gris, et le côté vert, gris vert en fait. Et par contre pour vraiment la tranche du fond, je suis vraiment resté que sur du vert, pareil, avec un teint toujours un peu plus foncé. Alors pourquoi le choix de cette peinture? La première, tout simplement pour être en rapport vis-à-vis de l'anime. Moi j'ai en souvenir que dans l'anime, au premier plan, donc au niveau du sol, c'est assez blanc. Et qu'en arrière-plan, au niveau des colonnes et du mur, c'est un peu verdâtre. Après, le gros souci qui s'est passé, quoi, c'est pas vraiment un souci, mais au niveau de la mise en peinture, le côté, on va dire, blanc du sol, parce que j'avais d'abord fait mon sol. Donc ce côté assez blanc,
bah, ça faisait un peu bizarre avec le mur qui lui, ce côté vert grisâtre, qui était quand même beaucoup plus foncé, quoi. Pas vraiment beaucoup, mais qui était, on va dire, plus proche de ce ton-là. Bah ça faisait bizarre. Ça faisait bizarre parce qu'avec tous les débris qui sont ici, avoir un côté vraiment foncé sur la partie, sur le premier plan, en fait, ça faisait bizarre. Du coup, j'ai opté pour éclaircir le tout. Et on arrive à un résultat qui, comme je dis, hein, ne me plaît pas forcément, mais qui est plutôt dans l'ensemble convenable. Voilà. Donc, hop, juste pour faire un petit tour sur les figurines. Donc on est quand même, là on a l'impression que c'est blanc, mais c'est pas blanc en vérité, hein. On a un petit côté verdâtre qui ressort. C'est vrai que sur la vidéo ça rend pas du tout pareil. Donc pour le coup, bah, la tête du taureau, hein, je l'ai un petit peu plus abîmé, je lui ai cassé une corne, c'est fait exprès. Et en plus, bah, j'ai fait exprès de pas casser la corne gauche, hein, j'ai préféré casser la corne droite, hein, étant donné que ça y est, on va lui couper la corne gauche. Donc au niveau des fissures du mur, comme vous voyez, ça reste... il n'y en a pas énorme, tout simplement parce que j'aime pas trop l'effet toile d'araignée. Je sais pas si vous avez déjà mis un coup de masse dans un mur, hein, le mur se fissure pas sur tout l'ensemble, hein. Donc voilà, j'ai pas voulu faire le côté toile d'araignée, je trouve ça un peu... bah, je trouve que ça colle pas. Donc là, voilà, il y a de la fissure, mais ça reste, on va dire, assez naturel. Enfin, il me semble. Après, c'est pas dit que j'ai totalement raison. Donc, concernant la mise en peinture, je pensais vraiment finir le décor, on va dire, en moyennant 3h30, 4h. Je me suis retrouvé à plus du double, quasiment 8 voire 9h. Et ouais, ça représente énormément. Parce que je pense que l'erreur que j'ai faite, je pense pas que ce soit une erreur, mais bon, peut-être le truc, j'aurais peut-être plutôt dû opter pour une autre façon de développer le diorama au niveau de la peinture. Donc comme vous aviez vu lors de la prochaine vidéo, de la précédente du moins, j'avais sous-couché en noir, et je pense que ça a été mon erreur, dans le sens où on sent quand même, malgré le fait que le décor soit assez blanc et comment dire, ressorte blanc, on sent une proéminence assez foncée, hein. On sent que y a eu du foncé en dessous. Et je pense que j'aurais dû opter pour donc pour ma couche de base, hein, pour le sol, hop là, du gris et ici du vert grisâtre. Je pense que j'aurais dû opter pour une couche grise tout simplement, plutôt que d'avoir couché en noir et de passer un lavis noir dessus. Ce qui fait que ça m'aurait évité de trop éclaircir et du coup pas avoir ce côté sombre qui ressort. Bon, après c'est pas non plus catastrophique, hein. Je pense que on voit bien que le décor est clair, mais ça m'aurait peut-être évité parce que pour le sol, si je dis pas de bêtises, je crois que je suis à 6 brossages à peu près, et concernant le mur, je suis au moins à 7. Alors que si j'aurais opté pour la couleur de base, donc le gris verdâtre, et que j'aurais passé un lavis noir dessus, je pense que le décor aurait été plus clair naturellement sans effectuer autant de brossage pour le rééclaircir. Bon, je pense que voilà, j'ai fait cette petite erreur là, ou alors j'aurais peut-être dû plus insister au niveau du de la teinte de base, c'est-à-dire mon gris verdâtre, bien insister sur le noir. Peut-être que je n'ai pas suffisamment insisté. Bon, après, néanmoins, le résultat reste plutôt convenable. Je sais pas ce que vous en pensez. Ça reste convenable. Puis comme je vous ai dit, ça fait un petit moment que j'avais pas touché à un diorama. Il faut que je me remette en piste. Donc c'est pas forcément évident non plus. Hop. Donc je sais pas si au niveau de ce petit côté aura, ça vous parle. Moi personnellement, je trouve que ça casse un peu l'homogénéité du diorama.
Ça peut faire bien avec les figurines, je pense que ça peut faire bien. Bon, après c'est sûr qu'il y a une petite différence forcément entre le bleu ici et le bleu ici, étant donné que c'est pas les mêmes couleurs, bah, ça réagit un petit peu différemment. Mais bon, je pense que voilà, ça reste convenable. Donc comme je vous ai dit, le petit côté mélange, colle, sable, ça donne des petits reliefs. Alors le problème c'est que vu que c'est pas de la lumière naturelle, c'est un peu embêtant. On va essayer de se rapprocher ou du moins zoomer. Hop, voilà. Où est-ce que j'en ai mis? Est-ce que j'en avais mis pas trop, hein. Ouais, ici là, il y a un petit peu de sable à cet endroit-là. Où est-ce que j'en ai mis d'autres? Un petit peu plus. Ouais. Donc ici, il y en a un peu plus. Hein. Là, des tout petits cailloux. Vous allez rire, mais c'est de la litière à chat. Bon, pas usagée, hein, je vous rassure, elle était toute neuve. Mais je trouve que c'est des petits cailloux qui vont bien. Ça, vous prenez le sachet de 5 kg chez Leclerc, il y en a pour pas cher, et puis ça fait vraiment des tout petits cailloux, puis vous avez de quoi faire. Hein. Hop. Donc le mur du fond, hop. Tac. Donc voici pour le rendu final. J'espère bah, que ça vous motive. Tout simplement, que ça vous motive à essayer de vous casser la tête, à passer un peu de temps pour réaliser bah, des trucs qui peuvent mettre en valeur votre collection, tout simplement. Hop. Donc, ouais, juste un petit truc, vous allez voir ce que je veux dire par les brossages. Hop. Pourquoi j'en ai fait autant? Hop. Là, j'en ai pas fait autant. Comme on peut voir, il y a une. Bon, là, ça devait être mon. Ça a dû couler, étant donné que ça devait pas être étanche. Bon, c'est pas. De toute façon, ça sera pas. Ça sera pas forcément vu ce côté-là. Donc, vous voyez, il y a vraiment une proéminence foncée. Pour le coup, là, j'ai dû faire peut-être. Parce que là, on voit trop le bleu. J'ai dû faire, allez, peut-être 3 voire 4 brossages maximum, je sais plus exactement. Hop. Et là, à contrario, hop, on voit que ça éclaircit beaucoup plus. Alors si vous voulez des conseils ou autres, éventuellement, hein, si le décor vous plaît et que vous estimez que je suis apte à donner des conseils, bah, c'est avec grand plaisir. C'est avec grand plaisir. Hop. Voilà le rendu. Hop. Donc malheureusement, bah, c'est un décor qui va aller dans un carton en attendant, qu'il intègre la vitrine pour l'heure. Je pense que là je vais faire une petite pause au niveau des dios. Celui-ci je l'ai fait. J'ai je sais pas si je vais soit faire le temple du scorpion ou alors du sagittaire, je sais pas. Dans tous les cas, faut que je dessine un peu les plans, que je regarde tout ça. Bah, si ça vous chante, que je développe un peu l'un de ces deux dioramas. Laissez-moi un peu de temps histoire de faire les plans et puis c'est prévu que je fasse ces dioramas. Donc si ça vous chante, éventuellement faire une vidéo des étapes, tout simplement. Je pense que d'ici 3 semaines, je vais me mettre dessus, grosso modo, peut-être même un peu moins. Peut-être un peu moins. Voilà. Donc j'espère que le rendu vous convient. Moi personnellement, je suis plutôt satisfait. Je suis pas non plus, comment dire, super enthousiasme dans le sens où bah, j'ai pas réussi à obtenir l'effet du dessin animé, hein, clairement. Hein. J'ai dû ruser. J'ai dû ruser parce que, comme je vous ai dit, hein, il y avait une différence énorme entre le premier plan et le second plan. Hein. Dans le dessin animé, on peut, comment dire, on peut voir cette différence et puis ça se passe bien, mais quand on modélise en 3D, quand on essaye de refaire des trucs, bah, on se rend compte que ça choque. Voilà. Bah, sur ce, j'espère que ceci vous a plu. Allez, au revoir.